commençons notre réunion de ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu, notre Seigneur, soit loué pour le privilège que le Seigneur nous accorde encore ce soir de venir encore dans sa maison, la maison de prière, la maison de correction. Le Seigneur, lui qui a veillé sur chacun de nous durant la journée, il était présent dans nos occupations, il a veillé et dans nos cœurs, il a réellement mis ce désir de revenir encore à lui. Et nous sommes là, non pas par habitude, nous sommes là puisque réellement la promesse est encore valable ce soir. Le Seigneur revient bientôt. Oui, c'est pour cela que nous sommes là, afin que Dieu puisse préparer nos âmes et nos cœurs. Oh, que ce jour-là, quand tu apparaîtras, que nous soyons présents et que nous soyons dans la gloire avec lui. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés frères de partout où ils sont connectés avec nous, en particulier la famille à Pologne et la famille à Helsinki, que nous les saluons particulièrement, et tous les nôtres qui sont connectés de partout. Que le Seigneur qui est au milieu de nous puisse être avec chacun pendant l'écoute de la parole. Nous avons quelques communiqués et une ou deux requêtes que nous allons communiquer. Voilà. La famille Moussaou remercie le Seigneur pour les 12 ans, les 12 années, les 12 ans d'anniversaire de leur princesse, leur fille, Eliana Moussaou. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous voyez comment le temps passe vite. Oh, je parlais avec son grand frère, notre frère Yoshua. Il dit, voilà, oui, la gamine, la dernière à 12 ans, ça passe vite. Oui, ça donne aussi les responsabilités. Oui, puisqu'à 12 ans, le regard est différent. Les besoins sont différents. Oui, le langage, les manières de faire est différent. Donc, ça demande aussi une responsabilité, surtout des grands frères aussi, et de toute la famille. Vraiment, nous nous réjouissons avec toute la famille. Oui, un an de plus, c'est beaucoup. Un an de plus, c'est beaucoup de jours, beaucoup d'heures et de secondes. Tout peut se passer, mais quand le Seigneur garde, nous pouvons que remercier le Seigneur. Notre sœur Espérance d'Anvers est en déplacement en Italie. Nous penserons aussi à elle dans la prière. Ce week-end, c'est Zurich. Nous savons comment les choses se déroulent pendant la projection de Zurich et de Krefeld. Et nous rappelons aussi que voilà, nous avons eu une merveilleuse réunion de prière ce mercredi. Et le mercredi prochain, oui, c'est le dernier, le mercredi 28, je pense. C'est le dernier pour le mois de mai, le mercredi 28. Donc, c'est aussi jeûne et prière. Dès le matin, nous jeûnons jusqu'à 18h30 pour ceux qui viennent ici à l'Assemblée. Ici, nous démarrons à 17h jusqu'à 18h30 la prière commune. Bon, ceux qui ont le temps de venir, c'est ce que nous faisons. Mais ceux qui ne peuvent pas venir, on peut jeûner à la maison. Et à 18h30, nous relâchons le jeûne de prière. Nous rappelons pour ceux qui ont des obligations de prendre des médicaments ou des choses comme ça. Donc voilà, il faut faire ce qu'il doit faire. Et si Dieu te conduit à ne pas prendre, Dieu est souverain. Hein? Il est le Dieu, il a sa manière de faire des choses. Hein? Voilà, nous ne disons pas, nous n'interdisons pas cela. Si vous prenez les médicaments, vous pouvez prendre vos médicaments. Dieu connaît toutes choses. Nous avons une requête de prière que nous allons nous souvenir de cela aussi. Notre sœur Anne-Marie de Féland à Helsinki. Voilà, les combats sont là, frère. Que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, la sœur travaille là-bas, dans son travail. J'ai appris qu'elle est la seule personne de couleur, hein? La seule noire. Vous voyez, là-bas à Helsinki. Mais il y a un collègue qui mène un peu la vie dure à notre sœur. Nous allons remettre entre les mains du Seigneur. Que Dieu déjà le pardonne, cet homme ou cette femme-là. Il ne sait pas qui il a affaire. Il a affaire à une fille de Dieu. Dieu est capable, frère. Si Dieu n'a rien à voir avec toi, Dieu peut t'enlever. Oui, que le chemin de Dieu passera, frère.
Oh frère, la volonté de Dieu, ça passera. Soyez ce que vous soyez, Dieu est Dieu. Donc cet homme-là ou cette femme-là, nous l'aimons déjà. Hein? Ma soeur est à l'écoute, il faut l'aimer. Nous l'aimons déjà, cet homme-là ou ce frère-là ou cette femme-là, nous l'aimons. Que Dieu le pardonne. Puisqu'elle ne sait pas à qui elle a affaire. Frère, dans le monde que nous vivons, tu as affaire avec membres de famille de Fati. Frère, je ne sais pas si tu dois vivre au Congo, frère Jean-Claude. Il y a des gens qui ont pris l'exil parce qu'ils avaient le problème avec Faye Mobutu. Ils ont quitté carrément le pays pour aller vivre ailleurs. Nous parlons de choses mondaines. Mais là, il s'agit de Dieu, le souverain, le créateur, l'auteur de vie. Et c'est sa fille. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nous prierons pour cet homme-là, que Dieu touche son cœur, n'est-ce pas? Que la paix dans le travail de notre sœur Anne-Marie puisse réellement régner et que la sœur puisse travailler dans les meilleures conditions. Oui, c'est ça. Il est Dieu, il le fait encore ce soir. Notre sœur Christiane Mukendi nous revient encore avec un remerciement. On a prié pour sa collègue qui désirait aussi avoir une famille. Oui, le Seigneur est bon puisqu'il attend les prières et il accorde aussi des bébés en bonne santé. Donc sa collègue a eu son bébé. J'ai vu la carte qu'elle m'a envoyée, une jolie carte. Nous pouvons que remercier le Seigneur. Il est le Dieu merveilleux. Oui, que le nom réellement du Seigneur soit loué. Oui, la sœur m'a parlé d'un deuil, je n'ai pas bien retenu, mais Frère Michel reviendra avec ça. Parce que le Frère Michel est informé et il reviendra avec ça. Oui, nous allons lire une parole d'introduction et nous allons prier ensemble. Mon frère Kalara viendra aussi chanter aussi avec nous. C'est notre frère David Bola qui est avec nous du haut de la chair. Et nous laisserons la place réellement à l'écoute de la parole de Dieu. Lèvons-nous. Pardonnez-moi, j'ai encore... Voilà, des fois, on m'envoie par SMS. Je n'ai pas le temps de les sortir sur papier. La famille Chimanga, notre frère Motis et la famille Mundele, je pense que chacun aussi peut-être a reçu ce mot, vraiment des remerciements pour ce qui a été fait le 10 mai. Donc je le lis rapidement. Pour votre soutien, pour votre participation, pour votre disponibilité, pour votre contribution, pour votre accompagnement, pour votre amour inconditionnel, trouvez ici l'expression de ma profonde gratitude. Je vous remercie toutes et tous pour tout ce que vous avez accompli les 10 mai lors de la cérémonie de dévoilement de la pierre tombale de notre bien-aimé frère regretté Noah. Je ne trouverai jamais assez de mots pour vous dire combien votre soutien a été précieux durant cette douloureuse épreuve. Oui, mon époux, son mari, mon époux, mes enfants et moi-même, vous garderons une reconnaissance éternelle. Que Dieu vous bénisse richement. C'est notre sœur Hortense Mundele, la famille Chimanga Mundele, qui nous envoie vraiment ces remerciements. Oui, que le nom du Seigneur soit loué. Oui, il est le Dieu merveilleux. Nous continuons à porter la famille dans nos prières. Oui, si vous avez l'occasion aussi de passer, n'hésitez pas. Le Seigneur est bon. J'ai vu ma sœur le vendredi, et c'était le mardi. Le mercredi, elle était ici le mercredi, notre sœur Hortense, elle était au volant de sa voiture. Vous savez, c'est merveilleux. Oui, la vie doit reprendre, puisque voilà, nous sommes encore sur la terre des hommes. Nous allons continuer. La marche continue. Oh, ils étaient là, oui, dans 40 années, frère. Vous imaginez 40 années, avec leurs poules, leurs canards, ils marchaient 40 années. Mais le Seigneur était au contrôle. Oui, Dieu est au milieu de nous. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Pendant que nous sommes debout, prenez nos Bibles. Oui, rendre un culte à Dieu selon sa volonté, en dehors de sa volonté. Oui, c'est ce que le Seigneur est en train de nous parler cette semaine ici. Que Dieu dispose nos cœurs, que le Seigneur réellement nous accorde la compréhension. Nous sommes Deutéronome chapitre 10. Voilà, quand le Seigneur, le contexte, quand Dieu a convoqué encore Moïse sur la montagne, après avoir brisé les tables, et le Seigneur l'a convoqué encore pour réécrire encore les tables. Voilà le contexte, chapitre 10. Au verset 12 du chapitre 10, la Bible nous dit, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ?» Deutéronome 10, 12.
ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartient le ciel et le ciel des cieux, la terre et tout ce qui renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qui l'a choisi d'entrer tout le peuple comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cœur, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen. Nous allons remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Que Dieu réellement dispose nos cœurs, qui donne à chacun la part de ce soir. Et nous nous souvenons de notre sœur Anne-Marie et nous prions pour notre sœur Espérance qui est en déplacement. Et nous voulons se remercier Dieu pour le 1 an de plus à Eliana Moussao que le Seigneur a accordé. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Pouvez nous asseoir, mon frère Kalala. Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par bout d'argile. Gloire au Seigneur. Chantons encore Nemaya Golgotha.
Amen. Tous mes péchés, tous mes péchés. Son sang est à laver.
Chacun de nous. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous une grâce de la part de Dieu que de se tenir ici ce soir pour parler de sa part. Et nous croyons que notre Dieu qui est fidèle à sa parole nous parlera encore ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Sans tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons dans notre texte là, où nous avions lu la fois passée, 1 Chronique chapitre 13. C'est du premier verset jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes.
Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous les trouvez bons, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saoul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tous les peuples. David assembla tout Israël depuis le Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjat-Jarim l'arche de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, moi je continue avec la lecture. Mettez-vous mes bien-aimés. Nous continuons avec la lecture. Verset 6. Et David, avec tout Israël, monta à Bahala, à Kirjat-Jarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Akjo conduisaient les chars. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Amen. Amen. Nous prions. Éternel Dieu, notre Père céleste, nous voici ce soir devant toi. Ta parole est la vérité. Ce peuple est venu pour t'écouter. Seigneur, je n'ai rien à dire, Seigneur. Je me confie à toi. Toi qui m'as appelé dans ces services, empare-toi de tout mon être, Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur. Bénis tes enfants qui êtes là nombreux pour écouter ta parole. Bénis même ceux qui nous suivent en ligne, que tout soit pour ta gloire. Que du début à la fin, seule ta parole de vérité soit prêchée, Seigneur. Nous chassons les diables et les démons de l'incrédulité qui tourmente les gens, Seigneur. Ô Dieu, notre Père, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Que ta vérité soit prêchée dans toute sa rigueur et que tu soutiennes cette parole et soutiens-nous aussi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre sujet intitulé « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Nous avions parlé de beaucoup de choses. Si nous pouvons faire un petit récap. Nous avons montré que toute la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé devant l'Éternel. Nous avons dit que les bonnes dispositions que l'on peut avoir ne suffisent pas. La bonne volonté en soi ne suffit pas. Il faut consulter la parole pour voir si c'est conforme. Parce que ce n'est que quand c'est conforme que Dieu est d'accord. C'est là mon sujet, mes bien-aimés frères et sœurs.
rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, ce que nous poursuivons dans ces sujets, c'est de montrer qu'on ne peut rendre à Dieu un service étant dans sa volonté que lorsque cela est conforme aux Écritures. Donc, bref, c'est ce que vous devez retenir. Donc, c'est ça le mobile poursuivi. C'est pourquoi nous en sommes arrivés au point où nous devons parler de l'absolu. Parce que les Écritures, c'est ça notre absolu. C'est ça la Bible. Et nous allons continuer. À partir de là, nous allons lire les Écritures et nous allons lire aussi ce qui nous ont apporté cette parole dans cet âge. Notamment notre prophète William Marion Branham, paix à son âme. Cet homme qui a servi Dieu étant dans sa volonté parfaite, ce que lui pense d'un absolu. Et c'était quoi pour le frère Branham, ce qu'on appelle un absolu? Nous avons dit ceci. J'avais pris un exemple. Ici, j'ai plein de lettres circulaires et des brochures prêchées par les frères Branham. J'avais donné un exemple, j'ai pris une brochure de frère Branham. Si vous devez naître de nouveau. J'ai pris un livre de frère Franck intitulé « Le temps est proche ». J'ai dit, lors d'une discussion, toi tu dis quelque chose, l'autre dit autre chose, l'autre sort, le temps est proche. Il dit, même le frère Franck en parle. L'autre aussi sort la brochure. Même le frère Branham aussi en parle. Mais il doit y avoir un arbitre. C'est ça qu'on appelle l'absolu maintenant. Il doit y avoir maintenant une idée que tous les deux doivent prendre comme étant la vérité qui doit clôturer la discussion. C'est ça qu'on appelle absolu. Et cet absolu-là, c'est la Bible. Amen. Les Écritures. C'est ça qui tranche. C'est pourquoi nous avions encore dit que à la fin de chaque brochure, c'est de la part de Dieu que le frère Branham a parlé. À la fin de chaque lettre circulaire, c'est de la part de Dieu que l'homme de Dieu a parlé. Mais à la fin de la Bible, c'est Dieu lui-même qui a signé. Amen. Frère, la Bible est au-dessus de tout livre. Amen. Ça, frère, vous devez le faire pénétrer dans votre âme. Il n'y a qu'un seul absolu. Ce sont les Écritures. Moi, je crois aux lettres circulaires. Moi, je suis les retransmissions. Et je prêche ce que les hommes de Dieu ont prêché aussi. Mais je parle de l'absolu, mes frères. Notre absolu, c'est la Bible. Ça ne vient pas de moi. De ceux qui nous ont prêchés. Commençant par William Marion Branham et même notre frère Franck. Et toute leur vie, ils ont lutté pour nous montrer l'importance de la Bible. Bien-aimés frères, la Bible, c'était comme un livre jeté par les pentecôtistes. Personne ne l'a considéré. Mais quand William Marion Branham est venu, un jeune homme, il a pris la Bible. C'était comme une guitare qu'on avait abandonnée.
Mais il fallait quelqu'un qui connaît l'importance de la guitare. Frère, moi j'ai une guitare à Kinshasa. Mais comme je ne connais pas jouer la guitare, c'est resté dans ma chambre, rempli de poussière. Mais appelez seulement Joshua ici, qu'il passe à côté de ma chambre. Il peut prendre la guitare, quand il va commencer à jouer, tout le monde va entendre l'importance de la guitare. C'est ce que Dieu a fait dans cet âge. William Branham a pris la Bible. Frère, quand il a commencé à prêcher, oh, nous avons compris que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est écrit dans la Bible. Nous avons compris que on ne baptise pas dans des titres. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont des titres. Mais le baptisant au-dedans de mon nom. C'est ce qui est écrit. Et le nom de Dieu. Jean 17. Jésus prie, il dit, Père, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, frère, nous avons les Écritures. Et nous parlons des Écritures avec assurance, avec force. Parce que les Écritures, c'est même l'absolu de Dieu. Le frère Branham le dit dans la prédication Les parents rédempteurs. Il dit la Bible, c'est même l'absolu de Dieu. Frère, même pour que Dieu achève son œuvre, il consulte les Écritures. Je vais lire quelque chose ici que l'homme de Dieu, Evald Frank, dit. Je crois l'avoir lu aussi l'autre fois. C'est dans la lettre octobre 2017. Je vais lire quelque chose ici. Écoutez, frère. Il dit, dès le début, page 6, dès le début, Dieu a conduit à ce que je puisse placer de manière correcte dans la Bible tout ce qui concerne le conseil de Dieu. Frère, à ça, nous pouvons dire Amen. C'est la vérité, frère. Cet homme de Dieu a placé... Frère, si nous, aujourd'hui, nous ne croyons pas à la fausseté, aux fausses doctrines, c'est grâce à ce ministère de Matthieu 24, 45. Et le frère Bola croit fermement à ça. Frère, en dehors de ce ministère, tu vas te débrouiller toi-même. Que Dieu vous bénisse richement. Nous rendrons toujours gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ces temps. Écoutez maintenant. Mon absolu, ça c'est frère Franck, mon absolu a été depuis le début et restera jusque dans l'éternité la parole écrite de Dieu. Frère, quand tu dis l'absolu, c'est la parole, ça ne suffit pas. Quelle parole?
Parce que ce que je prêche, c'est une parole. Mais ce n'est pas l'absolu. L'absolu n'est pas une prédication de quelqu'un. L'absolu, c'est l'écriture biblique. C'est ce que notre frère Franck a prêché. Et nous lirons même le frère Branham. C'est ça l'absolu. Il dit dès le début et jusque dans l'éternité a été la parole écrite de Dieu. Pourquoi il insiste sur écrite? Souvenez-vous, l'homme de Dieu, Evald Franck, avait fait une forte déclaration. Il dit désormais, je ne prononcerai plus message du temps de la fin, mais je dirai désormais message biblique du temps de la fin. Frère, prenons cela au sérieux. La Bible n'est pas un livre, un simple livre. Et tout celui qui est né de Dieu, il doit, même dans son langage, émettre un respect profond sur la Bible. Il dit, il continue, il dit, le Seigneur lui-même m'a ordonné de prêcher la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite. Toujours écrit, écrit, écrit. L'absolu, c'est l'écriture. Écoutez maintenant. Quant au message, il s'agit uniquement de la prédication biblique qui doit être exempte de toute erreur et sans aucun reproche. Je vais prendre ce que l'homme de Dieu, William Branham, parle sur l'absolu. Je suis dans sa prédication absolue. Non, on peut prendre d'abord la résurrection de la fille de Jairus au paragraphe 38. Il priait, il dit, « Bienveillant Père Céleste, nous nous approchons de toi pour te rendre grâce pour cette parole écrite. De savoir quel sacrifice suprême a été offert afin que nous puissions avoir cette parole ce soir. Ce livre le plus persécuté dans le monde entier. » Quand il dit ces livres, il n'avait que sa Bible. Et pourtant, le plus vendu de toute la littérature qui ait jamais été écrite. C'est l'unique livre absolu dont chaque parole est infaillible. Alléluia. William Branham, il dit la Bible, les Écritures, c'est l'unique livre absolu dont chaque parole est infaillible. Frère, la brochure n'est pas l'absolu. C'est une prédication de notre prophète. Les lettres circulaires ne sont pas l'absolu. Ce sont des prédications de notre frère Franck. C'est de la part de Dieu que ces hommes ont parlé. Mais l'absolu, il en existe un seul. C'est la Bible. C'est pourquoi nous devons toujours revenir à la Bible. Dans sa prédication absolue, prêchée le 30 décembre 62, dans le paragraphe 142, il dit, et puis on va descendre un peu plus loin. Bien, les absolus, nous parlons absolu. Vous savez, écoutez bien, soyez vraiment attentifs.
Il explique c'est quoi un absolu. Il dit notre Cour suprême est un absolu. C'est un absolu. C'est la fin de toute discussion dans ces pays. Voyez, frère. Il dit c'est juste. Leur décision dans notre Cour suprême est un absolu. C'est juste. Oh, je sais que parfois, nous n'aimons pas cela. Mais c'est malgré tout un absolu. Oui, monsieur. Qu'arriverait-il si nous n'avions pas cela? Qu'arriverait-il alors? Mais c'est un absolu, certainement. Pourquoi? Notre nation est attachée à cela. Quand cette Cour suprême prend sa décision finale, c'est tout. Il n'y a pas où irez-vous après cela? Vous allez suivre leur décision, c'est tout. Vous y êtes contraints. Ils ont les derniers mots. Ils sont l'amen. Vous pouvez amener l'affaire devant des tribunaux, locaux ou municipaux. Vous pouvez l'amener devant les juges, puis passer devant la Cour fédérale, toutes sortes de tribunaux, et aller jusqu'aux tribunaux fédéraux. Mais, quand on arrive à la Cour suprême, ça y est. C'est juste. Parfois, nous n'apprécions pas. Nous disons, eh bien, je n'apprécie pas leur décision. Mais essayez une fois de vous y soustraire. C'est l'absolu de la nation. Qu'arriverait-il si nous n'avions pas cela? Il nous faut avoir un absolu. Pas des absolus, non. Un absolu. Chacun doit en avoir un. Vous en avez un. Mais, ce que j'essaie de vous dire, je jette une toile de fond pour vous montrer ce que sont les absolus. Bon, la Cour suprême du pays est l'absolu de la nation. C'est la fin de toute dispute. C'est ce que j'avais dit. Donc, la Cour suprême, c'est la fin de toute dispute. Ils tranchent là-dessus. Ce qu'ils disent, eh bien, c'est ça. Il y a un absolu dans un match de baseball. C'est l'arbitre. Oh oui. Parfois, nous n'apprécions pas sa décision non plus. Mais c'est quand même ça. L'arbitre, sa décision est sans appel. C'est vrai. Peu importe ce que d'autres disent. S'il dit que c'est un strict, c'est un strict. C'est vrai, certainement. Peu importe ce que disent les autres, cela n'a rien à voir. Mais pensons simplement à cela. Je ne vais pas au match de baseball, mais je juste noter cette idée. Un arbitre est un absolu dans un match de baseball. L'un d'entre eux dira, c'était une balle. Un autre dira, tu es un menteur. Celui-ci dira, ce n'est pas comme cela. Cela devrait être comme ceci. L'arbitre dira stick. Vous voyez, les autres regagnent leur place et s'assoient. Certains d'entre eux vont protester. Je m'imagine qu'ils le hueront là dans leur cœur et tout. Mais c'est malgré tout un strict. Pourquoi? Il est le dernier mot. L'absolu là. Qu'arriverait-il s'il n'y avait point d'arbitre dans un match de baseball? Oh là là! Pourriez-vous imaginer quelle sorte de jeu ce serait? L'un d'entre eux dirait c'est un strict.
L'autre dirait ceci. L'autre dirait cela. Un autre dirait tu es un menteur. Et ils se disputeraient et se battraient pour avoir un match de baseball. Vous devez avoir un absolu. Alors il s'avance là. Et peu importe que vous l'appréciez ou non, il est quand même l'absolu. Il est l'absolu. Sa parole est sans appel. Peu importe ce que vous en dites, c'est ainsi. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que la nation serait s'il n'y avait point de tribunal fédéral? S'il n'y avait pas de Cour suprême dans ce pays? Où irait-elle? Où irait-elle? La nation serait dans les chaos. Oui, frère. L'absolu, c'est ça qui tranche. Et nous, la Bible est notre absolu. Donc, c'est la Bible qui tranche. Qui tranche. Et l'écriture est claire dès Timothée. L'écriture est claire dès Timothée 3. Est clair. Frère, pour convaincre, il faut l'écriture. Ah oui. Oh frère, croyez, tu es incrédule. Non. Non, frère. Montrez l'écriture. On croira. Quand ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. David a failli parce qu'il n'avait pas considéré l'absolu de son temps. Oh là là. 2 Timothée 3, 12. Je lis ça et puis je vais lire une citation des frères William Marion Branham et continuer jusqu'à arrêter à notre temps qui nous s'est imparti. 2 Timothée 3. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. 12 à 17. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Amen. Amen. Là, il dit à Timothée. Mais Timothée n'est pas là. C'est à toi et à moi que cela est adressé maintenant. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut parfois en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner. Pour enseigner, il faut l'écriture. Pour convaincre, il faut l'écriture. Pour corriger, il faut l'écriture. Pour instruire dans la justice, pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et quand Paul dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises, écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, ici. Écoutez. Je vous rappelle, frères, premier verset, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Frère, on peut avoir aussi la foi, mais une foi vaine. On peut aussi croire, mais en vain. Parce que les démons croient aussi. Mais ils tremblent. Mais nous, nous croyons, nous ne tremblons pas. Nous, nous croyons et nous louons le Seigneur de notre foi. Écoutez le verset 3.
Je vous ai enseigné avant tout. Écoutez. Comme je l'avais aussi reçu. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, le même Paul avait reçu de qui? Voyez, frère, Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Il dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Oui, frère. Écoutez maintenant dans 1 Corinthiens 11, 23, il dit, car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que Paul avait reçu selon les Écritures, il l'a reçu de Jésus. Amen. Tout vrai serviteur de Dieu prêchera selon les Écritures. Et tout vrai enfant de Dieu né de nouveau doit émettre un respect profond aux Écritures. Amen. Parce que les Écritures, c'est l'absolu. C'est ça qui tranche toute discussion. Écoutez maintenant, dans Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65, quelques mois avant la mort de frère Branham. Paragraphe 47 à 50. Écoutez bien. Il dit ceci. Or, si cette église est son absolu, cela règle la question. C'est la fin de toute contestation. L'église l'a dit, un point, c'est tout. Là, c'est quand l'église est ton absolu. Que se passerait-il si un frère baptiste, nous entendait dire que nous croyons dans le fait d'être baptisés par immersion? Il dirait, je crois cela, et dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ces membres d'église s'en retournent vers son pasteur et dit, berger, j'ai entendu un homme me dire que nous devrions être baptisés par immersion. D'accord, mais dans le nom de Jésus-Christ. Eh bien, dirait-il, voyons voir, mais le livre déclare ici que nous devons être baptisés en utilisant Père, Fils et Saint-Esprit. Si cette église-là est son absolu, cela règle la question. Il ne se soucie pas de ce qu'on peut déclarer ailleurs. C'est son absolu. Paragraphe 50. Écoutez maintenant. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais, quant à moi Branham, et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ, et par Christ, la Bible est notre absolu. Amen. Il dit, peu importe, parce que Dieu l'a dit, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que, écoutez, et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, elle est l'absolu. Pas une prédication qui est l'absolu, non. C'est la Bible écrite comme ça. C'est ça l'absolu. La Bible n'est pas un livre de système. Non, messieurs. Elle n'est pas un livre de système. Ni un code de morale. La Bible n'est pas un livre de système. Avec tant de systèmes. Ainsi de suite. Non, messieurs. Elle n'est pas un livre de morale. Non, messieurs. Pas du tout. Elle n'est pas non plus un livre d'histoire. Absolument pas. Pas plus qu'elle n'est un livre de théologie. Car
elle est la révélation de Jésus-Christ. C'est vrai. Que Dieu soit loué, frère. Nous avons un seul absolu, et c'est la Bible. Et David, à son époque, il avait aussi un absolu. Pendant qu'il prenait le courage d'assembler le peuple, il devait consulter que dit l'absolu pour transporter l'arche. Il n'avait pas considéré cela. C'est là le chaos. Il s'est confié à ses émotions. Les émotions sont bonnes, mais l'écriture, c'est mieux. Il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait des cantiques, des tambourins. La Bible dit qu'ils dansaient de toutes leurs forces devant Dieu. Mais Dieu n'y était pas. Tout le monde était d'accord. L'église entière, parfaitement d'accord. On a envoyé des lettres partout. Ah, c'est samedi. Frère, tu n'es pas au courant. Nous devons ramener l'arche. Oh, David vit éternellement. Quel roi, un jeune homme. Oh là 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 là. Voilà pourquoi nous aimons les jeunes. Le vieux Saoul a laissé l'arche là-bas. Tout ça, c'était bien. Des éloges, mais sans Dieu. Les éloges des hommes ne nous sauvent pas. Nous voulons les éloges de Dieu. Car le témoignage de Dieu est plus grand. Et les hommes témoignent toujours quand ça va dans leur intérêt. Oui, frère. Les hommes témoignent toujours quand ça va dans leur intérêt. Dès qu'il n'a plus son intérêt, c'est fini. Petit à petit, il fait de toi un ennemi, même s'il ne te le dit pas. Mais petit à petit. Parce que son intérêt n'y est plus. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit, pendant que nous étions des impies, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Gloire soit rendue à Dieu, frère. L'amour que Dieu a témoigné pour nous, c'est un amour insondable. David est si pris mal. À son époque, il y avait les Écritures qu'il pouvait consulter. Mais David a désiré la nouvelle manière. Frère, la parole avait tout prévu comment on devait transporter l'arche. Deutéronome, chapitre 10, verset 8. Deutéronome 10, 8. La Bible dit, en ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Donc c'était aux Lévites de porter l'arche. L'arche ne devait pas être transportée n'importe comment. Elle devait être portée sur les épaules des Lévites. C'était aux Lévites, uniquement aux Lévites. C'était ça l'absolu. David manqua de consulter l'absolu. Il s'y prit mal. Deutéronome 31, verset 9. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Amen. C'était aux Lévites, uniquement aux Lévites de porter l'arche. Mais David
a amené la nouvelle lumière. Frère, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle lumière. Nous voulons la véritable lumière. Cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière-là, qui était au commencement, l'ancienne lumière, qui ne vieillit pas. Frère, cette lumière ne vieillit point. Cette lumière ne s'éteint point. Cette lumière ne s'affaiblit point. Jésus-Christ, je suis la lumière du monde. Que Dieu soit loué. Frère, quand tu es ancré en Jésus, qui peut t'ébranler? Qui peut t'ébranler? Tout passera. La Bible dit, même ton problème, la Bible dit, il n'y a rien sous les ciels qui n'a pas et qui n'a jamais existé. Donc, quand tu rencontres un problème, dis-toi que ça a déjà existé. Et là, il faut maintenant chercher à découvrir comment Dieu avait remédié cela. Frère, nous lisons dans la Bible, hein, c'est facile de lire. Hein, Job assis là, on vient, on te dit, Job, tout ton troupeau disparu. La Bible dit, il n'avait pas fini de parler que parut un autre. Donc il écoute ici, l'autre vient. Il parle, il n'a pas terminé, l'autre vient. Frère, Job bourré de difficultés. Mais Dieu, il dit, c'est un homme intègre. Frère, notre Dieu, frère, c'est pourquoi laissons-les seulement nous conduire. C'est vrai, frère. Parce que nous ne connaissons pas les chemins. Même si de tes yeux, tu vois le chemin est droit comme ça. Mais tu avances, Dieu dit, maintenant, pour arriver là, allez comme ça. Ne doutez pas. Toi, allez seulement. Peut-être en avançant là, quelque part là, il y aurait un problème. Nous devons être attentifs à Dieu, frère. Dieu, il est celui qui doit nous diriger. Ne le dirigeons pas. Laissons-le nous diriger. Et lui conduira à bon port. Parce que lui-même, c'est un victorieux. Et partout où il nous fait passer, laissez-moi vous dire, ce sont des endroits que lui-même est passé. Gloire à Jésus. Frère, partout où Dieu te fait passer, lui-même était passé par là. Ah oui. Lui-même est passé par là. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses. Même les femmes l'ont tenté. Oui. Frère, quand on dit en toutes choses, c'est en toutes choses. Amen. Mais il sortit vainqueur. Amen. Et la Bible dit, l'objectif c'était enfin de secourir ceux qui seront tentés. Amen. Et lui, c'est un Dieu qui est toujours présent. Amen. Il est toujours présent. Surtout quand on parle de lui, il vient. Amen. Frère, son nom l'attire. Il dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Tel que nous sommes là, il est là. Amen. Et quand lui vient, il ne vient pas pour se promener. Non, il vient pour faire quelque chose. Il ne faut pas vous ébranler. Jésus-Christ est fidèle. Amen.
peu importe ce qui peut arriver, Jésus est fidèle. Le problème, c'est de rester dans sa volonté. Et laissez-moi vous dire, sa volonté aujourd'hui, c'est le message biblique du temps de la fin. Tout le reste, c'est uniquement du sable mouvant. Nous avons déjà saisi à cette corde de la vie. Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme est solution. Frère, quand on l'invoque, il répond. Quand on se tient à genoux, on parle à lui, il entend. Et l'Éternel fut attentif. Frère, c'est pourquoi, frère, il faut toujours prier. Ne négligeons pas la prière. L'Éternel est attentif à nos cris. Frère, si un enfant se met à crier, qui est ses parents là, même si tu es assis à table, tu entends dans la chambre. Même mes frères Jean-Claude, tu entends dans la chambre là, Myriam crie. Frère, la première des choses, tu vas... C'est quoi? Et si tu entends les silences, frère, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas tout abandonner, te déplacer. C'est ce que Dieu fait. Amen. Quand tu cries, Dieu, il se déplace. Amen. Il se déplace. Il vient. Il dit dans sa parole, je viens à ton secours. Amen. Et le secours de l'homme n'est que vanité. Lui, c'est un secours qui ne manque pas, qui ne déçoit pas, qui ne décevra jamais. Même si c'est blanc, si Dieu dit c'est rouge, toi dis rouge. Tu verras ce que le Seigneur fera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, notre Dieu est fidèle. Amen. Il veut que nous le servions dans sa volonté. Amen. Cette Bible, frère, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dans cette Bible, il n'est écrit que nos bénédictions. Frère, si je dis cela, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de malédiction. Mais moi, je ne suis pas un fils de malédiction. Amen. Moi, je suis un fils de bénédiction. Amen. Moi, Dieu ne me maudira jamais. Parce que ce qu'il a béni, il ne peut pas le maudire cela. D'une même source ne peut pas sortir et la bénédiction et la malédiction. Non. Dieu nous a déjà bénis. Amen. Oui, frère. Si en tout cas tu t'attends à des malédictions, ça c'est toi. Mais moi, beau là, non. C'est des bénédictions en bénédiction. Amen. Parce que c'est lui notre Père. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, restons avec l'absolu qui est la Bible. Nous allons rendre à Dieu un service selon sa volonté. Et quand nous sommes dans sa volonté, rien ne va nous résister. David avait échoué. Il avait fait tuer un innocent à cause de sa têtutesse. Il a manqué de consulter l'absolu de son époque. Cela tua Uza l'innocent, le pauvre. Uza conduisait l'arche neuf. Ils se sont dit non. On ne peut pas appeler les hommes de Dieu là, les Michel, non.
il va appeler des gens qu'il considérait. Et remarquez que parmi ces gens que David a fait appel, Nathan n'était pas là. Mais c'était Nathan qui était le prédicateur. Le porteur de la lumière de son époque, c'était Nathan. Mais David l'a laissé de côté. Il s'est dit que certainement, si Nathan arrive, il va dire, oh David, est-ce que... Non. Alors, pour qu'on puisse faire cette histoire-là calmement, en tout cas, laissons Nathan tranquille. Qu'on ne lui en parle même pas. C'est ce que fait beaucoup de gens. Qu'on ne lui en parle même pas. Évoluons seulement. Comme il avait vu l'engouement des gens, il avait vu une multitude qui était d'accord. Ils se sont dit non, Dieu est là. Dieu est là. Dieu, il est du côté de la majorité, frère. Dieu est là. Avec tout ce peuple, regardez, 10 000, 10 000 baptisés. Non. Dieu est là. Frère, ce n'est pas ça. Il faut toujours consulter ce que dit l'Écriture à ce sujet. David a manqué de consulter la parole. Cela a donné la mort à Uza. Uza l'innocent. Bien-aimés frères, revenons toujours aux Écritures à chaque chose. Et nous verrons ce que Dieu fera. Nos intentions peuvent être bonnes. On n'en disconvient pas. Mais cela ne suffit pas. La bonne volonté, la bonne foi, c'est normal. Mais est-ce que Dieu est d'accord? C'est la question. Quand ce n'est pas conforme à l'Écriture, malgré l'explication, Dieu n'est pas d'accord. Quand c'est conforme, Dieu est d'accord, on peut marcher et voir la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Dans nos épreuves, dans nos situations les plus difficiles, regardons à notre absolu. Dans la Bible, il y a des choses que Dieu a données. Pour nous, c'est à nous de les expérimenter. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Frère, le Dieu qui dit, c'est moi qui blesse et c'est moi qui bande la plaie. Il n'a pas menti. Si Dieu te blesse, il va s'occuper de toi. Laissons seulement la place à Dieu. Frère, dans des moments difficiles, des fois inutile de multiplier des paroles. Dis seulement à Dieu, merci Seigneur, je m'attends à toi. Merci Seigneur, je m'attends à toi. Minimiser la chose. Tu verras ce que le Saint-Esprit fera. Si souvent, lorsque nous mettons à faire quelque chose, Dieu observe. Il regarde où est-ce que nous allons aboutir. Mais si nous nous abandonnons à lui, comme un mari, voici le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé fils de Très-Haut. Mais je ne connais point d'homme. T'inquiète. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Frère, ce n'était pas facile. Hein? C'est pourquoi le frère Branham a prêché la foi de Marie. Et il dit, on pouvait facilement croire à ce qui était déjà arrivé. Mais Marie a cru à quelque chose qui ne s'est jamais arrivé. C'est pourquoi il a parlé de la foi de Marie. C'est une foi exceptionnelle. Une vierge concevra sans être en contact avec un homme. Mais Marie crut. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Frère, oh,
Et la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 45. Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Luc 1, 45. Ah, écoutez. Heureuse celle qui a cru. Frère, ici on parle de Marie, mais toi et moi, nous sommes l'épouse. Amen, amen. Heureuse est celle qui a cru. Mon frère, ma soeur, as-tu cru? As-tu cru? Mais tu es heureux. Oui, frère, réjouis-toi, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Gloire soit rendue à Dieu. Heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Frère, il lui dit un jour, frère, quand Jésus marchait avec ses disciples, à un moment donné, il devait retourner. Frère, il a vu la tristesse s'emparer des visages de ses disciples. Il dit, mais depuis que je vous ai dit qu'il faut que je m'en aille, je vois la tristesse en vous. Mais il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Frère, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Même ce soir, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans le domaine de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et là, il prépare toujours cette place. Frère, depuis qu'il a donné cette promesse, depuis que Jésus fut élevé, Jésus n'était pas enlevé, mais élevé. C'est lui qui va nous enlever. Mais lui était élevé. Depuis que Jésus fut élevé vers son Père, il ne fait que la construction. Frère, je ne sais pas, au moment où nous parlons, cette cité se trouve à quelle étape? C'est à la charpente? C'est au carreau? Frère, que votre cœur ne se trouble point. Même si je n'ai pas de maison, je ne m'en fais pas. Frère, même si je reste locataire, frère, je ne me suis jamais soucié pour acheter une maison. Jamais. Non, frère. Si Dieu veut me donner une maison, il me la donnera. Tu te soucies de beaucoup de choses. La Bible dit, une seule chose est essentielle. Mais cet essentiel, Dieu te l'a donné. L'essentiel est là. Dieu te l'a donné. Tout le reste, Dieu connaît. Nos épreuves, Dieu connaît. Oui, frère. Après les épreuves, il y a une bénédiction. Frère, l'ennemi va observer. Frère, à comme la soie. Il va observer. Mon frère Motis, après cette épreuve, Dieu va te bénir. Oui. Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Tu sais, frère, William Branham, le prophète de notre temps, dans l'espace de 5 mois, frère, 5 mois, il perd son père, il perd sa femme,
il perd son frère, il perd sa fille. Et le frère Branham dit, il partait tous les jours au cimetière. Frère, perdre quelqu'un, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le prophète qui parle avec Dieu, il partait au cimetière avec un recueil de cantiques. Il commence à chanter. Et il ne faisait que pleurer. C'est pourquoi Dieu, pour le consoler, il l'avait ravi dans l'au-delà et il lui a montré que ta fille est là, ta femme est là, dans la félicité. Frère, si aujourd'hui, Dieu nous montre dans quel état se trouve Noah, frère, et que le frère Motis dit, Noah, on rentre, il va dire, quoi? Rentrez où? Rentrez où? Oh, c'est moi qui vous attends ici. Amen. Gloire à Dieu, frère. Amen. Notre Dieu, tout ce qu'il fait est parfait, frère. Amen. Ne soyez pas ébranlés. Dieu connaît toutes choses. Rendons-lui toujours gloire. Fortifiez-vous, frère. Amen. Que vos genoux soient affermis. La mort n'est pas une défaite. Nous avons un qui a vaincu la mort. La mort n'est qu'un moyen de déplacement. La mort, c'est une voiture. Oui, frère. L'un peut partir à Makelen. L'autre peut prendre la route, je ne sais pas moi, mais la destination, si nous partons à Krefeld, frère, les gens qui vont à Krefeld, souvent les week-ends, chacun prend sa route, mais une seule destination. Frère, que je meure dans l'avion, qu'il y ait crash, que je meure dans le noyade, frère, que je meure par une maladie. Il ne faut jamais dire, ah, une telle mort, vraiment. On n'a jamais vu ça. Ah, un enfant est resté seulement comme ça, il meurt comme ça. Mais on meurt comment? On meurt selon que Dieu veut que nous puissions partir. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Oui, frère. Que votre cœur ne se trouble point, frère. Soyons dans la joie. Amen. Remercions le Seigneur pour toutes circonstances. Il est un Dieu qui connaît jongler les choses. À la fin, comme on chante, plus tard nous saurons ce qu'il en est. C'est plus tard que nous comprendrons le pourquoi. Ah, notre frère devait partir. Hein? Oh, gloire à Dieu. Frère, tout ce que Dieu fait est bon. Mais ce qui est plus important, c'est que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Quand tu es dans la douleur, lui, il est le compatissant. Amen. Frère, va lire dans ton dictionnaire le mot compatissant. C'est quoi? Quelqu'un qui est compatissant. Frère, nous, frère, on ne compatit pas. Nous, on accompagne quelqu'un. Parce que la compassion, c'est entrer dans la douleur de l'autre et sentir la même chose. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi, à frère Branham, Dieu a donné des signes. Quand il touchait la personne, il voyait la maladie sur lui. Ça créait en lui la compassion et l'amour. De prier de telle sorte que cette maladie disparaisse. C'est ce que Jésus est. Quand tu sens la douleur, Jésus sent la même douleur. C'est pourquoi il va te guérir. Frère, quand nous venons à Jésus, venons-y tout entier. Soyons à son abandon. Dites comme Marie,
qu'il me soit fait selon ta parole. Même ce soir, Jésus ne fait pas du théâtre. Même ce soir, il ne t'a pas appelé en vain. Il a quelque chose à te donner. Amen. Et tu peux le recevoir. Amen. Tout dépend de toi. Amen. La Bible dit, vous avez bien fait de croire cette parole, de la recevoir. Non comme étant la parole d'un homme, mais comme étant véritablement celle de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Nous devons croire. Nous devons nous fortifier les uns les autres. Nous devons nous réconforter. Jésus est au milieu de nous. Rassurez-vous que la victoire nous appartient. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Amen. Notre maître a vaincu et il a dit, j'ai vaincu et vous vaincrez aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Amen. Nous allons continuer les dimanches, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, que le Seigneur bénisse son serviteur, notre bien-aimé frère David Bola. Il est le Dieu compatissant, il est l'ami fidèle. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous chanterons le 58, tous joyeux, bénissons le Seigneur, et nous allons élever nos voix pour adorer le Seigneur. Avant cela, nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, au verset 15. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le but, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste en gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce chant retentit dans tous lieux. En tout lieu, Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissaient pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Élevez nos voix, adorons le Seigneur. Le frère Michel va faire un moment de prière. Merveilleux notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole de ce soir. Cela nous a fait du bien. Nous ne nous sommes pas déplacés en vain. Certainement, chacun peut dire lorsqu'il nous parlait, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Tu nous as fortifiés. Les épreuves vont arriver, les tribulations. Et tu nous dis, petit troupeau, ne craignez point.
Tu as vaincu et ta victoire est notre victoire. Console ton peuple, bénis tes enfants, soutiens les familles endeuillées. Profitant par cette même onction que tu consoles notre sœur Rebecca qui a perdu sa tante au Congo, notre sœur Malou qui a perdu sa sœur au Congo, que tu consoles toute la famille. Comme nous l'avons d'entendre, tu as pour nous des projets de paix et de bonheur. Parfois, en tant que des humains, nous ne comprenons pas. Nous nous posons trop de questions. Pardonne notre négligence. Ce soir, tu nous apprends à te faire confiance. Quelles que soient les décisions que tu prends, ça peut paraître devant les gens, poser des questions, s'interroger, et tu nous dis de ne plus faire cela et te faire toujours confiance. Ô Dieu, augmente la foi de mon frère et de ma sœur et bénis ta parole dans nos cœurs. Nous l'avons reçue avec empressement comme étant ta parole, non pas la parole d'un homme, et nous croyons qu'elle agira dans le cœur des croyants. Accompagne chacun de nous sur le chemin de retour. Nous remettons la réunion de dimanche. Seigneur, mets l'empressement et l'urgence dans nos cœurs. Il n'y a plus de temps. Et rester à la maison, monter, descendre en ville, voir des choses sales, il n'y a plus de temps. C'est le temps que chacun doit s'examiner et voir si vraiment sa lampe est toujours allumée. Et nous avons l'huile de réserve. À toi la gloire et l'honneur. Bénis les prochaines réunions. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voulais faire une petite exhortation. Quand nous disons lèvons-nous, lèvons-nous. Le Seigneur connaît toutes choses. Quand je vois frère Jean-Claude debout pendant que nous prions, lèvons-nous. J'ai vu les jeunes qui sont encore assises. On a encore l'âge et les mamans sont debout dans la salle pendant que nous prions. Respectons la conduite de l'esprit. Quand on nous dit lèvons-nous, lèvons-nous. Oui frère, quand nous faisons la queue là-bas dans l'administration pour entendre un ticket ou faire quelque chose, personne n'est assise, hein? On est debout hein, pour les choses inutiles. Frère, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous parlons de l'obéissance, hein, quand on dit levez-vous, hein, lèvons-nous. J'obéis à ce que l'Esprit est en train de conduire. Et le Seigneur passe dans nos rangs, il voit les besoins, il connaît tout. Que Dieu nous aide, frère. Venons ici pour chercher la face de l'Éternel. Ne venez pas pour venir. Venez saisir la chose et partir avec. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalala, viens nous conduire avec un cantique. Nous souhaitons bon anniversaire à Eliana Moussao. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vu rentrer ici. Lève-toi, lève-toi. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 12 ans. Hein? Moi, je vais te voir. Que Dieu te bénisse. Oi, oi, oi. Dieu est bon avec la taille et tout ça. C'est la taille de 12 ans. Que Dieu te bénisse. Hein? Oui, oui. Maman Chibolele. Oui, maman. Maman, oui. Nous allons te bénir, maman. Oui, amen, 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 amen. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oui, j'ai dit à Yoshua, il en a 12 ans. Hein? Ah, la charge monte. Hein? Maintenant, il te voit, il te regarde. Hein? Il te copie. Hein? Ah, j'ai dit ça au niveau de la chair. Hein? Que Dieu soit avec toi. Quand elle vient. Que Dieu nous bénisse. Amen. Chantons avec joie, debout sur les promesses de Dieu.